Et bonjour, bonsoir les belles âmes. Aujourd'hui, on va parler de vous et de la personne de votre cœur. Quels sont les problèmes? Où sont les solutions? Alors, j'ai tiré les deux premières cartes. Pour vous, c'est le camphre. Donc ici, c'est plutôt une carte conseil. Et le camphre, c'est marqué dessous, c'est la puissance, d'accord? Alors, peut-être qu'actuellement, vous manquez de puissance. D'accord? On va aller voir ça avec les cartes qui suivent. Et ici, pour la personne de votre cœur, c'est la Marjolaine avec le courage. Donc, peut-être que cette personne manque éventuellement de courage. Mais on va aller voir ça tout de suite. Donc, d'abord pour vous, qu'est-ce qu'il se passe cette semaine? Semaine du 5 au 12 octobre. Sur le plan sentimental. Pour vous, on a l'abri. Ok. Alors, avec la première carte qui était la puissance et ici l'abri, j'ai l'impression que vous avez besoin peut-être de vous reposer pour reprendre des forces avant de partir au combat, parce que là quand même c'est un guerrier qu'on a, d'accord? Il a l'air bien ancré sur ses deux pieds, il est prêt au combat, mais peut-être qu'avant il va falloir se reposer un peu pour reprendre des forces. Alors, dites-moi si ça vous parle. Est-ce que vous êtes fatigué actuellement, peut-être même carrément épuisé? Vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous n'avez pas le temps de vous reposer. Alors, pour vous, une deuxième carte, s'il vous plaît. Que se passe-t-il? Ensemble. Ok. Donc, est-ce que vous êtes avec la personne de votre cœur? Est-ce que vous avez besoin de retrouver au contraire toute votre énergie pour pouvoir retrouver la personne de votre cœur parce que actuellement vous êtes en non-communication ou peut-être en séparation? On va voir pour la personne de votre cœur ce que nous disent les cartes. Donc on a dit le courage. Cette personne a besoin de courage. Mais pourquoi donc? En général, c'est avant la bataille. Le courage, il faut trouver le courage avant de partir à la bataille. Bon, ben, ça tombe pas, vous savez quoi? On va prendre le dos de deck. Et on a l'isolement. Ouais, et le seuil. Donc, je vais prendre les deux. Alors, donc cette personne, soit elle va s'isoler, tout comme vous, d'accord? Chacun à sa façon. Donc là, j'ai l'impression que c'est deux personnes qui ne sont pas encore ensemble. Et puis, éventuellement, je disais que ici, c'est vous et là, la personne de votre cœur, mais ça peut être le contraire. Donc, à vous de voir ce qui vous parle le plus. En tout cas, ici, il y a une personne qui s'isole, d'accord? Qui, en même temps, sait ce qu'elle veut, ok? Et sait qu'elle va devoir prendre une décision. Donc ici, avec le seuil, elle est sur le seuil de la porte. Elle est sur le point de se lancer et d'annoncer la décision qu'elle a prise. Puisque ici, avec la carte du courage, d'accord, je pense que c'est assez clair. Donc, elle rassemble son courage en s'isolant, mais elle sait très bien ce qu'elle souhaite. Et ce qu'elle souhaite, c'est traverser cette porte. Ok, le seuil de la porte. D'accord. Allez, on va voir. Je vais changer de jeu parce qu'il n'a pas trop l'air d'avoir envie de parler, ce jeu-là. Ok, allez. Alors, pour vous, ça y est,
On va en prendre une seconde. Donc, pour vous, on a dit, vous avez besoin de puissance, peut-être aussi pour partir au combat. Alors, voyons. La première carte, c'est le cadeau. Et la seconde, c'est la correspondance. Ok, donc vous, vous vous mettez à l'abri, façon de parler, pour reprendre de vos forces. D'accord? Parce que vous aussi, vous avez un projet, c'est d'être avec cette personne. Vous avez ce projet et vous allez vous faire le cadeau de faire le premier pas. Ok? Le premier pas pour retour à communication. Ok? D'accord. Donc, vous avez l'impression que c'est comme un combat que de revenir, peut-être un combat juste avec vous-même, hein, de reprendre le courage, d'accord, de prendre votre courage à deux mains, j'ai l'impression que c'est presque le guerrier, il se repose après une bataille, d'accord, peut-être que la bataille a été perdue, mais en tout cas, maintenant il se repose, il sait ce qu'il veut et il va se faire le cadeau de réussir au moins à reprendre la communication avec la personne de son cœur. Ici, je pense que la personne de votre cœur, étant donné qu'elle sait exactement ce qu'elle veut, donc je pense que c'est vous, cette personne veut vous retrouver, elle aussi. Mais comme vous êtes en non-communication, puisque la personne de votre cœur, on a l'isolement et vous, on a l'abri. Donc, c'est que tous les deux, vous êtes mis en retrait pour réfléchir à la situation et pour peut-être imaginer une nouvelle stratégie pour en fait vous retrouver. Ouais. C'est beau ça, hein, je dis vous retrouver et on a la carte du retour. Donc, cette personne est sur le point de prendre une décision importante pour sa vie parce qu'elle sait exactement ce qu'elle veut avec la clé. Et elle veut quoi? Elle veut revenir vers vous. Donc, vous voulez tous les deux la même chose, d'accord? Et peut-être que chacun réfléchit actuellement à comment faire pour vous retrouver. Alors, allez. Hop, une deuxième carte, s'il vous plaît, mes guides, pour la personne de votre cœur. Alors, je voulais vous dire par rapport à la vidéo de mercredi dernier, où on a parlé un peu des différents types d'âmes et du karma. Je pense que j'en referai une, soit d'ici la fin de la semaine, soit ce sera pour mercredi prochain. Voilà, donc ici nous avons le bouclier. Le bouclier, alors cette personne se protège et en même temps est protégée. D'accord? Donc elle se protège de quoi? Peut-être de vous actuellement, parce qu'elle ne sait pas comment revenir. Et en même temps, on lui dit quand même que, en fait, cette relation, elle est protégée. Et cette personne aussi est protégée. D'accord? Alors, il y a deux autres cartes qui sont sorties, l'échec et le contrat. Oui, alors peut-être que, certainement que il y a eu un échec hein, dans votre relation, d'accord, sur votre contrat. Donc, c'est pour ça que aujourd'hui, chacun réfléchit à la manière, la manière idéale de revenir l'un vers l'autre. Alors peut-être que si tous les deux, vous êtes fatigués de ne pas trouver les bonnes solutions pour vous retrouver, il va bien falloir que quelqu'un fasse le premier pas. Ok ? Donc ici, oui, il y a eu des échecs. Peut-être que ça fait plusieurs fois que vous vous êtes quittés et puis retrouvés, ou peut-être qu'une seule fois, hein, mais après vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, il y a eu un échec dans cette relation.
dans le contrat que vous aviez tous les deux. Et pourtant, vous êtes prêts à reprendre cette histoire. Chacun de son côté en est conscient, mais vous ne savez pas comment faire pour revenir l'un vers l'autre. Donc ici, il manque le courage pour cette personne-là, la personne de votre cœur. Et ici, il manque la puissance. Donc là, c'est quelqu'un qui est fatigué, d'accord, et qui doit reprendre d'abord des forces pour pouvoir revenir à la charge, d'accord. Et ici, il manque un peu de courage parce que, ben oui, il y a déjà eu des échecs, donc c'est pas facile de... Alors, ça fait 2 fois que je vois la carte de l'amitié en dos de deck. Donc peut-être que je vais la prendre hein, parce que peut-être que vous avez des amis en commun qui pourraient vous aider à vous retrouver. Alors après, ça peut être les amis, ça peut aussi être la famille ou autre. La distance, ouais. Alors pour certains, c'est les amis qui vont pouvoir vous aider à vous retrouver. Et pour d'autres, c'est justement vos amis qui ont fait que vous êtes en distance. Donc il y a peut-être eu des quiproquos ou quoi, ou peut-être... Alors quand j'ai dit amis, ça peut être famille aussi. Hein. Donc dans les... Vous voyez ce qui vous parle à vous. Ici, c'est vraiment... soit c'est l'entourage qui a fait que vous ayez pris des distances, soit c'est votre entourage aussi, et peut-être même le même entourage hein, qui peut changer d'avis, ça arrive, je vous l'assure, qui peut changer d'avis et qui va faire en sorte que cette distance disparaisse et que vous vous retrouviez. D'accord? Alors, on va prendre encore 2 cartes pour vous, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour vous, bon, on me dit de prendre le dos de deck, donc je finis et je vais prendre la dernière carte, l'homme, le chevalier. Le chevalier qui part à la conquête de la personne de son cœur, d'accord? Donc ici, apparemment, c'est vous qui allez faire le premier pas. Vous voulez absolument retrouver cette personne, vous avez compris que cette personne est faite pour vous et que vous avez quelque chose encore à vivre ensemble, d'accord? Donc, d'après les dernières cartes, hein, on avait la correspondance. Donc, je pense que c'est certainement vous qui allez vous faire le cadeau de revenir vers cette personne. D'accord? Et si même si cette personne, dans un premier temps, vous dit « je sais pas, on a déjà essayé, ça n'a pas fonctionné », ok, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elle pense aussi. Mais ce qu'elle veut, c'est la même chose que vous. D'accord? Ok. Donc, on ne brusque pas les choses. On réfléchit bien à comment revenir. Alors, une seconde carte pour vous, s'il vous plaît, mes guides. L'ouverture. Oui. Vous aussi, vous avez des décisions à prendre. Vous savez tous les deux quels sont les problèmes que vous avez rencontrés déjà dans votre couple. Et ici, alors même je dirais, si vous êtes célibataire, d'accord, et que vous n'avez personne dans votre vie, ici on vous dit clairement que il faut changer quelque chose dans votre vie pour pouvoir rencontrer quelqu'un et voir le soleil, d'accord, dans votre vie amoureuse. Donc, et après ça peut être sur tous les autres plans, hein, professionnel, amical. Tant que vous avez toujours les mêmes résultats, ça veut dire que vous réagissez toujours de la même façon. Donc, il va bien falloir changer quelque chose pour que les choses changent. D'accord? Donc, ici, clairement, vous avez tous les deux le seuil. C'est qu'il y a des choses à changer dans votre vie. Il faut trouver le courage pour l'un et la puissance pour l'autre pour changer les choses et aller vers quelque chose de mieux. Vous êtes prêt à ouvrir la porte. La personne en face également.
Allez, on va voir donc pour la personne de votre cœur. Donc on a dit, elle se protège, je ne sais pas pour l'instant de quoi. Mais en tout cas, elle est sur le seuil, elle est prête à franchir le pas pour vous retrouver. Alors, 2 cartes s'il vous plaît pour la personne de votre cœur. Alors, la victoire. Donc là, c'est pareil, hein, on a le chevalier qui part à l'assaut. Et avec les roses, donc on parle bien d'amour. Hein. Donc là, le chevalier, lui aussi, va prendre la décision de bouger, de prendre son courage à 2 mains pour vous retrouver. Alors, lui ou elle, hein, vous adaptez. Alors, pourquoi ça ne s'est pas encore fait? On a dit du 5 au 12 octobre. Les enfants. Pourquoi ça ne s'est pas fait? Alors, soit parce que cette personne a des enfants et elle a peur de faire du mal, voilà, en vous faisant entrer dans sa vie. Soit cette personne, justement, a perdu cette joie de vivre, en fait, comme l'enfant, qui ne se pose pas de questions. D'accord, ça peut être ça aussi. Donc, vous voyez, selon votre situation personnelle, vous savez que c'est une guidance générale, ce n'est en aucun cas une guidance privée, donc tout ne peut pas absolument vous parler, d'accord? Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez toutes les informations sous la guidance, sous la vidéo, avec mon numéro de téléphone. Alors, donc cette personne, d'accord, peut-être a du mal à se décider parce qu'il y a des enfants en jeu. Voilà, peut-être des grands-enfants déjà, hein, qui ont leur mot à dire, façon de parler. Hein. Voilà. Ou alors, simplement, cette personne ne retrouve pas son enfant intérieur, en fait, hein, sa joie de vivre. Et du coup, elle a un peu du mal à venir à votre rencontre. Alors, en dos de deck, on a la parole et le temps, l'évolution. Ok, donc ici, je pense qu'il est temps pour vous deux, d'accord, de mettre les cartes sur table, de parler, de discuter. Vous voulez tous les deux vous retrouver. Donc, à un moment donné, si vous ne prenez pas votre courage à 2 mains, d'accord, eh bien, le temps va passer et puis quoi? Vous allez tous les deux regretter de ne pas avoir fait ce premier pas pour retrouver la personne, d'accord? Et en fait, c'est pour cette discussion que vous allez avoir, c'est peut-être pour remettre les pendules à l'heure, d'accord? Parce que là, voilà, c'est peut-être pour remettre les pendules à l'heure et repartir sur de bonnes bases, d'accord? Ou sur de meilleures bases, de construire différemment. C'est le fait de savoir écouter l'autre, comprendre ses besoins, d'accord? Mais aussi que l'autre sache faire la même chose de son côté. Donc, ici, c'est quand même pour aller, d'accord, vers une évolution, pour grandir encore ensemble et pour finir ces vieux jours ensemble, ok? Donc, c'est quand même, là, c'est important. C'est important d'avoir une discussion avec la personne de votre cœur si vraiment vous souhaitez tous les deux vous retrouver. Mais une discussion en mettant les pendules à l'heure. Donc on va au fond des choses, de ce qui ne fonctionnait pas avant et de comment vous allez fonctionner. Ce couple va fonctionner aujourd'hui. Alors il y a un truc qui me vient, c'est que peut-être que vous n'allez pas habiter ensemble, simplement être chacun chez soi et être un couple heureux pour plus tard éventuellement vous installer ensemble.
C'est, voilà, c'est vous qui choisissez, vous deux, allez choisir ce qui est le mieux pour vous. D'accord? Et pour que les choses se passent au mieux pour tous les deux. Alors, est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette situation? Donc, deux personnes qui veulent la même chose et qui pourtant ne sont pas ensemble. Alors, je vais changer de carte. Hein. Travail. Je vais... Alors, allez, on va en demander une dernière. Peut-être que chacun a un travail à faire sur lui-même, d'accord, pour justement évoluer dans cette situation amoureuse. Bon, allez, on prend celle-ci. Donc, ouais, il y a eu séparation. Pour moi, là, il y a franchement, clairement eu séparation entre deux personnes, d'accord? Aujourd'hui, ce qu'on vous dit, les conseils, c'est que cette séparation vous a permis peut-être de vous remettre en question et aussi d'évoluer, d'accord? Donc, vous avez fait tous les deux un travail sur vous pour que justement, lors de la prochaine rencontre, d'accord, vous puissiez mettre les choses à plat. Vous avez compris pourquoi ce couple n'a pas fonctionné une première fois. Et vous êtes maintenant prêt à travailler. Vous l'avez déjà fait pendant la séparation. Vous avez compris des choses. Vous les avez intégrées et vous êtes maintenant prêt à évoluer ensemble. Donc ça, c'est pas mal. Hein. On va prendre un autre jeu. C'est franchement pas mal. Donc, nouvelle compréhension par rapport à ce lien, par rapport à pourquoi ça n'a pas fonctionné entre vous. Allez, on va voir. Pour vous, qu'est-ce qu'on a? S'il vous plaît, mes guides. Ok. Alors, on a l'imprévu qui est tombé. L'élévation, donc c'est la même chose que l'évolution. Hein. Là, c'est une élévation, je dirais, spirituelle. Ici, on peut dire que c'est une évolution dans votre couple, dans la compréhension, et puis d'avoir trouvé peut-être les solutions pour que cette histoire reprenne et pour que vous puissiez vieillir ensemble, d'accord? Donc, et l'élévation, c'est plutôt élévation spirituelle, pardon, pour le bien de tous, hein, tout simplement. Il y a des imprévus aussi qui arrivent, donc laissez les choses se faire dans ce sens-là. Laissez une place à l'imprévu dans votre vie. Ici, ce que j'entends, c'est vraiment ne contrôlez pas tout. N'essayez pas de tout contrôler. Ne faites pas un planning, on va dire. Arrêtez de programmer tout ce qu'il se passe dans votre vie. Parce que si vous programmez tout, il y aura pas, vous ne laisserez pas la place à l'imprévu. Et c'est justement l'imprévu, c'est-à-dire, certains vont appeler ça peut-être le destin ou le hasard. Laissez de la place pour ça, d'accord? Pour justement que les belles choses puissent arriver dans votre vie. Ok. Élévation spirituelle, imprévue, donc arrêtez de tout contrôler. Je parle pour moi aussi, hein. C'est pour tout le monde. On a forcément... c'est le train-train quotidien, en fait. D'accord? Accepter de sortir de ce train-train quotidien, changer certaines choses, puisque tout à l'heure, on a dit aussi... si vous ne changez pas certaines choses, ne vous étonnez pas d'avoir toujours le même résultat. Ok? Allez, le temps, encore. Donc, c'est la deuxième fois qu'on a le temps qui sort. Alors,
Est-ce que vous avez mis suffisamment de temps maintenant à la réflexion pour votre propre évolution et élévation spirituelle? Et il est temps de bouger, d'accord? Pour d'autres, ça va être vous avez perdu suffisamment de temps. Vous savez exactement ce que vous voulez. Donc, allez le chercher. Alors oui, il va falloir laisser l'ego de côté hein, pour que ça fonctionne. L'ego n'est pas toujours de très bons conseils. Alors ici, nous avons l'eau. Donc l'eau, c'est les émotions. Donc oui, alors, il y a ce que l'on voit, ou ce que les autres voient de vous à l'extérieur. Et puis, il y a en dessous ce que les autres ne voient pas et qui pourtant est là. Donc ici, on parle d'une personne émotive, d'accord, qui ne laisse pas voir. Peut-être vous, hein, dans la puissance, c'est-à-dire que qui ne laisse pas voir que vous êtes épuisé. Épuisé parce que vous n'arrivez pas à retrouver la personne de votre cœur. Vous êtes fatigué, vous avez besoin de vous reposer avant de repartir à la charge hein, pour essayer de retrouver cette personne. D'accord? Donc, prenez le temps de repos aussi. Ici, le canoë, bon, ben, y a l'eau aussi, hein, ça nous parle d'eau aussi, d'émotions, peut-être que certains pleurent souvent ou régulièrement parce qu'on a besoin de ça et c'est très bien. Il faut ouvrir les vannes, d'accord, à un moment donné. Et là, donc c'est la deuxième fois qu'on a, eh ben, en fait, le lâcher prise, hein. C'est-à-dire que le canoë ici, vous voyez, la personne n'a pas de rame. Ok? Alors, dans cette situation, pour moi, elle les a carrément jetées, les rames. Ça veut dire ne plus contrôler. D'accord? Elle accepte de ne pas tout contrôler. Elle accepte de laisser une place au hasard, à l'imprévu. Voilà. Et c'est comme ça que vous arriverez à l'unité, d'accord? Avec l'ange liberté. La liberté, c'est quand on arrive à lâcher prise. C'est quand on arrive, quand on accepte de ne plus tout contrôler. D'accord? Donc ici, je pense que c'est une bonne base de réflexion. Il y a des personnes qui sont trop dans le contrôle. Alors, on ne se rend pas forcément compte qu'on essaye de tout contrôler. Hein. Attention, c'est pas toujours évident de se mettre en introspection et de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. En fait, qu'est-ce qui ne fonctionne pas chez moi qui fait que ce couple n'a pas fonctionné. D'accord? Et on retrouve son plein pouvoir. Alors, ça peut paraître paradoxal, mais on retrouve son plein pouvoir lorsqu'on arrive à lâcher prise sur les choses qu'on ne maîtrise pas. D'accord? Son plein pouvoir. Et ici, c'est quand même la carte du monde. Hein, c'est la réussite totale. D'accord? Avec l'ange liberté, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. À condition que ça ne fasse pas du mal aux autres. Et que ça vous fasse du bien à vous. D'accord? En premier. Donc, la liberté d'aimer, voilà, aussi, ça en fait partie. Et pour votre hôte, c'est pareil. Si vous n'arrivez pas à vous retrouver ou à vous mettre d'accord, ayez l'intelligence du cœur en disant, ben ok, tu es libre en fait de choisir ta vie et avec qui tu veux la passer. Mais ça, il faut l'intégrer aussi. Pas juste le dire, d'accord? Le penser et l'intégrer dans toutes ses cellules. Si cette personne pense être plus heureuse en étant avec quelqu'un d'autre ou en n'étant pas avec moi, eh bien c'est comme ça. Je la laisse libre. Je n'ai pas le droit de lui imposer quoi que ce soit. Et c'est ça, retrouver son pouvoir. C'est aussi laisser le pouvoir aux autres, leur pouvoir. Mais c'est vous le maître de votre vie.
C'est vous, la personne la plus importante de votre vie. D'accord? Allez, est-ce qu'on a autre chose pour ce couple qui est prêt à se retrouver, mais qui peut-être n'a pas encore trouvé la bonne solution, le bon angle pour revenir? Oups. Bon, je vais prendre ces deux-là. Le mystère du zodiaque, le renouveau et le projet. Bon, ben là, si vous aviez encore des doutes, en plus avec le monde, d'accord, le monde qui est la plus belle carte du tarot de Marseille avec la réussite sur tous les plans. Ici, on vous dit, ben voilà, le renouveau, nouveau projet. Alors peut-être pour certains, vous allez mettre les choses à plat. Vous vouliez absolument retrouver cette personne et cette personne, c'est la même chose pour elle. Mais que en mettant les choses à plat, vous vous rendez compte que, ben en fait, non, chacun va garder sa liberté, d'accord? C'est possible aussi. Et que du coup, vous allez rencontrer une nouvelle personne, vous aurez de nouveaux projets. Mais ici, enfin, si on poursuit par rapport à l'histoire depuis le début, c'est clairement que vous allez réussir à vous retrouver. Et oui, ça va être un réel renouveau. Donc la roue tourne. Hein. Vous étiez certainement en bas de la roue à un moment donné. Mais quand on est en bas, on ne peut que remonter. Hein. Donc voilà. Donc tous les deux, vous allez avoir de nouveaux projets. Votre histoire va reprendre de plus belle. Et la réussite est assurée. Ok, allez, on va voir s'il y a autre chose. Mais... là, je crois que c'est déjà pas mal. Ouais, l'ange de l'aube, le départ. Bon, ben voilà. Nouveau départ. Offrez-vous ce nouveau départ. Je vais prendre une carte conseil. Pardon. Une carte conseil pour chacun. Alors, d'abord pour vous, avec l'oracle des heures miroirs de Sophie. Hop, pour vous, je vais prendre celle-ci. Pour la personne de votre cœur, là. Alors, qu'est-ce que nous avons? Pour vous, on a 0h00, donc minuit. Avec l'eau, on a parlé de l'eau tout à l'heure, hein, donc pas mal d'émotions. Avec la lune, bon, bah, bien sûr, la lune, c'est l'eau, hein, puisque la lune fait son petit effet sur les marées, donc sur l'eau. Et les poissons, le signe des poissons. Donc là, on est carrément, c'est tout dans l'eau, ok? Et donc, cette heure 0h00 gouverne l'un des 7 sens, c'est le toucher. Et ici, le mot maître, d'accord, c'est le choix. L'heure de vérité est arrivée. Ok? Donc, lâche prise et ouvre-toi aux nouvelles étapes qui se présentent. Il est temps de prendre des décisions et d'accepter les sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Écoute ton cœur qui saura te guider. Je t'impulse le courage pour ce renouveau. Alors, franchement, ça c'est waouh quoi. Il y a à peu près tous les mots qu'on a utilisés pendant cette guidance. Sauf que le courage, il était de ce côté. Hein. D'accord? Donc l'heure de vérité. Maintenant, il est temps de faire un choix. Et par contre, on dit accepte les sacrifices nécessaires qui ne te causeront aucun mal. Oui, attention aux sacrifices. On ne se sacrifie pas. Ça peut être un sacrifice justement si ça vous fait du bien à vous de lâcher certaines choses. D'accord? Ensuite, pour la personne de votre cœur, alors minuit 04. D'accord. Et ici, on a le feu, Neptune et Uranus, avec le bélier. Donc ici, on a poisson, ici, on a bélier, et qui gouverne les 7 péchés capitaux, la rapidité. Ok, alors qu'est-ce que ça nous dit? Il n'y a pas de problème sans solution.
Je fais surgir des événements positifs en t'éloignant des personnes mal attentionnées. De nouvelles portes s'ouvrent à toi. Je t'impulse l'empathie et la bienveillance. Ok, donc, le seuil de la porte. Hein. Donc, je t'envoie des événements positifs. J'éloigne aussi les personnes malveillantes de toi pour que tu puisses ouvrir cette nouvelle porte. Ok? Et il n'y a pas de problème sans solution. D'accord? Et en même temps, l'empathie et la bienveillance, cette personne en aura besoin lorsque vous vous rencontrez pour remettre les pendules à l'heure. D'accord? Parce que là, avec le temps, ici on a une pendule et on en avait une, je ne sais plus où, ici. Ok? Avec le temps. Donc peut-être qu'avec le temps, cette personne aura fini par comprendre eh bien qu'il faut écouter les autres aussi, essayer de les comprendre et dans la bienveillance. Et qu'il y a toujours une solution. À chaque problème, sa solution. Et maintenant, peut-être que cette personne, avec la rapidité, va embrayer, hein, va passer la seconde, la troisième et ainsi de suite. Elle est sur le seuil. Là, elle a pris du temps, un temps de réflexion, d'accord, sur le seuil. Mais lorsqu'elle aura décidé de mettre le premier pas, ben là, ça va aller très vite. Ok? Voilà ce qu'on vous dit. Alors, peut-être une dernière carte par rapport à tous les deux. D'accord? Une petite carte conseil pour tous les deux. Allez, je prends celle-ci. Nettoyage et santé. Minuit 03. Bon, on a quand même minuit, minuit 3 et minuit 4. D'accord? Donc, c'est très proche, hein? Voilà, c'est très proche. Ici, on a encore le feu avec Neptune et Uranus, comme pour là. Le bélier, toujours. Et qui gouverne l'un des 7 péchés capitaux. Et ici, c'est nettoyage et santé. Tu as besoin de te nettoyer et de te purifier. Tu vas retrouver la confiance en toi pour aller de l'avant en toute sérénité. Le domaine de la santé est ton allié. Je t'impulse l'énergie pour te guérir. Alors, ça, c'était pour vous. Hein. On vous demandait de vous reposer avant de repartir au combat, d'accord? Donc oui, prends soin de ta santé, prends soin de toi, repose-toi, tu en as besoin, et ensuite tu pourras repartir à l'assaut vers cette personne, hein, pour retrouver la personne de ton cœur. Mais d'abord, il faut nettoyer et purifier. Et là, c'est purifié par l'eau, hein. Si vous pouvez prendre un bain de mer, bon, je sais, on est en octobre, mais voilà. Si vous pouvez, de toutes les manières possibles, en fait, vous nettoyez avec l'eau. Donc, ça peut être sous la douche, hein, énergétiquement parlant. Lorsque vous prenez votre douche, vous imaginez que l'eau qui ruisselle sur votre corps, en fait, emmène toutes les énergies sombres et mauvaises qui vous tirent vers le bas. Voilà, par exemple. Et, bon, enfin, vous voyez, tout tourne autour de l'eau pour vous. Et ça va vous faire du bien au niveau de la santé, de nettoyer un peu vos énergies. Voilà, tu as l'énergie pour te guérir. Et cette personne aussi, puisqu'on a dit ici, c'est pour tous les deux. Donc, il y a peut-être du ménage à faire, hein, puisque ici, on lui a parlé de personnes mal intentionnées. Et il va d'abord falloir peut-être faire le ménage par rapport à ça. Des personnes qui plombent, en fait, hein, qui tirent vers le bas et qui abaissent les énergies de la personne de votre cœur. Donc ici, faire le ménage par rapport aux personnes qui l'entourent, d'accord? Et ça va lui permettre de retrouver sa santé aussi et le courage pour revenir vers vous. Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous fais plein de bisous, je vous aime et je vous dis à très bientôt. Bye bye.